Cette semaine au Show de moto, on a eu l'idée de vous présenter un classique de Yamaha. Ça existe depuis longtemps, le FJR 1300. C'est un classique au même titre que chez Honda, il y a le VFR ou le Goldwing. Donc, des motos qui sont populaires, un rapport qualité-prix intéressant. Vous nous dites qu'on parle parfois de machines ultra sophistiquées. Bien là, on a un bon vieux FJR qui est pratiquement la même moto depuis 2016. Si vous cherchez une moto sport touring qui va vraiment vous donner une belle expérience de conduite avec un confort de roulement, le FJR, ça peut être intéressant. C'est un moteur de 1300 cc. On a un peu d'électronique là-dessus. On a des suspensions ajustables. Il y a 3 niveaux de suspension et dans chacun des niveaux, on peut aller jusqu'à 6 degrés pour moduler la suspension à son goût. Ça vient avec les valises de série. On peut même rajouter un top case là-dessus pour le transformer en véritable machine de touring. Donc, c'est un sport touring. Il n'y en a plus beaucoup des sports touring sur le marché. On fait des adventure sport, on fait des doubles usages, mais du sport touring pur et dur, c'est une catégorie où les modèles se font de plus en plus rares. Bon, côté performance, on est loin des performances des moteurs super modernes. C'est un bon vieux moteur. On n'a pas de changement là-dessus depuis 2016, mais on a tout ce qu'il faut. On a le guidon qui peut être chauffant. On a des modes moteurs aussi. Et au niveau de la position de conduite, bien, on a une belle position de conduite sur le FJR. C'est relaxant de piloter cette moto-là. Donc, on est vraiment assis presque droit. C'est pas une position standard ni sportive. On est quelque part à mi-chemin, je dirais même au tiers de la position sportive. Donc, si vous avez un certain âge et que vous avez 30-40 ans de moto dans le corps, peut-être que votre dos va apprécier d'avoir une position un peu plus relaxe. On a aussi, bien sûr, un pare-brise réglable, un pare-brise électrique. On a même de série les leviers qui sont ajustables en 5 positions de chaque côté. Donc, c'est vraiment une moto qui est conçue, qui est rodée pour le sport touring. Chez Yamaha, ça fait longtemps qu'on fait le FJR. Ça fait longtemps qu'on sait qu'est-ce que le consommateur veut. Évidemment, on n'a pas des performances moteurs ahurissantes. Par contre, depuis 2016, lors de la dernière modification, bien, on a quand même réveillé le moteur un peu. Les vieilles versions sont peut-être un peu endormies, mais celui-là a un comportement acceptable pour quelqu'un qui aime quand même des motos sportives. C'est quand même une moto qui a un bon gabarit, hein? C'est pas petit, mais même à 5 et 10, on touche bien par terre. Le siège est quand même assez bas, mais plutôt large, donc il faut quand même l'adapter. Heureusement, il y a des positions. On peut placer le siège pour vraiment l'avoir, pour qu'il soit bien adapté à notre gabarit. Ensuite de ça, bien, on a une belle vision sur la route. On se sent aussi en sécurité. On est bien protégé par le carénage. C'est confortable, même par temps froid. La FJR, ça reste une valeur sûre. C'est une moto qui peut être plutôt polyvalente. Tu veux aller faire du touring à deux, pas de problème. On rajoute un top case, on peut partir pour quelques semaines là-dessus et être heureux. On veut se rendre au travail avec ça tous les jours. C'est une moto qui est plaisante. On a une moto qui est quand même raisonnable. En fait, c'est le mot qui décrit peut-être le mieux la FJR, c'est que c'est une moto raisonnable. Autant au niveau du prix que de la performance, c'est honnête. On peut être heureux longtemps sur une FJR. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de propriétaires qui la gardent très longtemps. Et elle a une excellente valeur de revente aussi. C'est un bon combo sport touring. Le nom le dit, on veut avoir une moto qui peut nous donner des sensations de moto sport et on peut aussi faire du touring à deux pour être confortable. On a une bonne selle en arrière, moelleuse à souhait, donc on peut rouler toute la journée là-dessus. Et puis, on peut avoir une belle journée sur la FJR. En plus, on a ajouté des phares de virage là-dessus. C'est très à la mode sur les motos de touring, donc on va rouler le soir, on arrive un peu tard à l'hôtel, on veut être sûr de bien voir tout ce qu'il y a devant nous. Bien, on a un super bon éclairage là-dessus. Donc, bien sûr, c'est pas la moto la plus moderne sur le marché en termes de sport touring, mais c'est une valeur sûre. Pourquoi changer un produit qui se vend bien, qui performe bien? C'est une moto qui vous coûtera un peu plus de 17 000 $, ce qui est quand même abordable si on considère que c'est une 1300 qui permet de faire du touring plus que confortablement à deux ou seul. Alors, je suis content de l'avoir essayé. Ça faisait longtemps que j'avais pas réessayé une FJR 1300. Et franchement, ça fait la job. C'est bien le fun.